Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, j'en avais un petit peu marre des longs cheveux blonds. Je suis allé un peu couper tout ça, j'espère que ça vous plaît évidemment. Aujourd'hui, on va pas parler de Messi, Bartomeu, voilà, on va essayer de se vider un peu la tête. On va quand même rester sur le FC Barcelone et on va parler d'un joueur pour qui le départ de Messi pourrait être plus un avantage. On va parler d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il est arrivé l'année dernière au FC Barcelone pour 120 millions d'euros. C'était pas le bon profil pour le FC Barcelone, que c'était peut-être pas le joueur qu'il fallait au FC Barcelone, mais on savait que c'était un joueur qui était quand même très talentueux et qui pouvait faire une belle saison. Il y avait eu pas mal d'espoir en lui notamment, et finalement sa saison s'est quand même plutôt mal passée, même s'il a certes mis 9 buts et 4 passes décisives il me semble. Au niveau des chiffres, on se dit que c'est une saison qui est pas si mauvaise que ça, mais quand on a regardé les matchs du Barça, on a vu que c'était très compliqué. Il semblait complètement perdu sur le terrain, ça faisait même presque de la peine à voir. Il jouait des gauches, voilà. Le problème c'est que Griezmann, c'est le genre de joueur qui a besoin d'être leader technique en fait dans une équipe, et qui a besoin aussi de jouer soit dans un 4-2-3 en 10, soit dans un 4-4-2 avec un buteur, un point de fixation en fait, et de tourner autour de lui. Et au Barça, c'est pas comme ça qu'on joue. Sauf que avec le départ de Messi, il pourrait retrouver ce rôle de leader technique. Alors évidemment, je ne compare pas Messi et Griezmann, mais ça aurait pu être pire. Avoir Griezmann comme remplaçant de Messi, voilà, Griezmann, ça reste quand même un joueur qui est un top mondial. On sait qu'il est pétri de talent, c'est peut-être un top 5 mondial à son meilleur niveau, voire un top 4. Remplacer Messi par Griezmann, ça aurait pu être bien pire quand même. C'est terrible parce que en fait tu remplaces Messi par n'importe qui, c'est forcément moins bon, mais le fait d'avoir quand même Griezmann, ça nous permet peut-être de relativiser un petit peu. Et en plus de ça, apparemment Ronald Koeman voudrait reconduire le 4-2-3-1 qu'il faisait avec les Pays-Bas, et dans ce cas-là, si Messi part, dans ce 4-2-3-1, on aura sûrement Griezmann en 10 et avec un buteur qui sera peut-être Jesus ou Lautaro, à voir évidemment. Donc voilà, s'il y a départ de Messi, s'il y a 4-2-3-1, Griezmann pourrait peut-être reprendre des couleurs et il aura plus d'excuses. Il aura plus d'excuses pour performer avec le Barça. Il a 30 ans le garçon quand même, donc va falloir mettre les bouchées doubles. Alors certes, il va avoir la pression évidemment de remplacer Messi, c'est énorme, c'est quand même énorme, c'est pas n'importe quoi, mais Griezmann, c'est le genre de joueur qui est censé savoir gérer la pression. C'est quand même un champion du monde, c'est quand même un mec qui a été 6 ans à l'Atlético, donc voilà, il va falloir qu'il apprenne à gérer cette pression, et j'espère qu'il va réussir à le faire tout simplement. Et de toute façon, même si Messi part, on sait que ça va être un peu la saison de la dernière chance pour Griezmann, même si c'est que la deuxième. Il a 30 ans, il est venu pour 120 millions, il a 18 millions de salaire par an, donc on va pas lui donner 15 000 chances, et même lui ne va pas se donner à lui-même 15 000 chances. Donc avec Messi ou sans Messi, c'est la saison de la dernière chance. On espère en tout cas pour lui, il va réussir à exploser. De toute façon, Ronald Koeman, même avant qu'il y ait les rumeurs de départ de Messi, avait dit qu'il voulait reconduire Griezmann dans l'axe. Donc à voir s'il fait vraiment son 4-2-3-1, comment ça va se passer s'il y a Messi. Est-ce qu'on aura Messi en 10 et Griezmann en pointe? Ça va être encore le même problème que d'habitude, ils vont se marcher dessus. Si Messi part et qu'on recrute pas de neuf, et qu'est-ce qu'on va avoir Griezmann en pointe et quelqu'un d'autre en 10, voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Moi j'espère en tout cas que si Messi part et qu'on l'envoie à Manchester City, j'espère qu'on va récupérer Gabriel Jesus, ou alors derrière un Lautaro Martinez, plus un Lautaro Martinez qui peut plus jouer ce rôle de point de fixation, même si c'est pas la seule chose qu'il sait faire et c'est pas dans ce domaine qu'il excelle, mais quand même beaucoup plus qu'un Gabriel Jesus. On a un Griezmann en 10 et Lautaro devant qui joue en point de fixation avec un Griezmann qui tourne autour. Sur les côtés, on a, je sais pas, Dembélé et un autre joueur en dessous Fati, ou si on arrive à récupérer un Sadio Mané, parce que j'ai vu qu'il y avait des rumeurs avec Sadio Mané par rapport à Liverpool, ça peut être pas si mal que ça. Alors évidemment, la saison va être très compliquée. Ronald Koeman, je le plains beaucoup parce qu'il arrive dans un bourbier pas possible. Déjà que avant que Messi veuille partir, c'était un bourbier sans nom le Barça, et que j'ai jamais compris pourquoi il a quitté cette sélection des Pays-Bas pour venir à Barcelone, se mettre dans ce bourbier pas possible. Et là, en plus de ça, on a Messi qui veut partir. On a beaucoup de joueurs qui sont en sélection, donc du coup là, c'est les premiers entraînements. Ronald Koeman, c'est sans Messi et c'est sans beaucoup de joueurs qui sont en sélection à cause de la Ligue des Nations. Donc voilà, Ronald Koeman, grosse force à lui. On espère qu'il va quand même réussir à redonner à Griezmann le statut qu'il a, et tout simplement à refaire de Griezmann un top joueur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous prépare des vidéos hors Barça, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai essayé de me diversifier un petit peu de plus en plus. Vous inquiétez pas, il y aura quand même toujours autant de vidéos sur le Barça, et il y aura en plus de ça des vidéos hors Barça, donc ce sera que du bonus pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. C'était Franck, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.